Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Hey tout le monde, alors c'est Roxane, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire quelque chose que je fais pas souvent, que j'ai pas l'habitude de faire au quotidien, c'est du make-up, du maquillage. Moi j'ai un métier qui me permet pas de me maquiller tous les jours au boulot, etc. Je suis un métier très salissant. Et ce qui fait que du coup j'ai rarement l'occasion de me maquiller, donc quand je suis en cours ou quand je sors avec des amis, quand je vais voir ma soeur, etc., je me maquille un petit peu, mais c'est vrai qu'en général c'est assez léger. Je mets toujours un fard à paupières très naturel, un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, une crème pour le teint et c'est tout. Et là du coup j'avais envie de vous faire un make-up un peu plus poussé on va dire. Parce que du coup j'ai des palettes, Morgane, ma soeur m'a passé des palettes de maquillage, etc. Donc elle me les a données parce qu'elle, elle les utilise plus, elle en a des nouvelles. Donc voilà, j'ai déjà testé un make-up et je le trouvais vachement sympa. Donc du coup j'avais envie de le refaire en vidéo. Donc ça va être plus un make-up pour si vous voulez sortir le soir, aller au resto ou alors pour des événements, des anniversaires, mariages, Noël, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vais vous présenter les produits au fur et à mesure que j'utilise. Ah oui, et je tiens à dire aussi, je ne suis absolument pas professionnelle du maquillage. Je ne suis qu'une amateur. Donc ce que je fais, je sais même pas si je le fais correctement ou pas, vu que je ne regarde jamais de vidéos make-up. Mais en tout cas, voilà, ça sert à rien de me critiquer parce que je fais les choses mal. Si vous voulez me donner des conseils pour m'améliorer en maquillage, je suis totalement preneuse. Donc voilà, pour les conseils et tout, c'est en dessous dans les commentaires. Et voilà. Donc on va commencer. Alors la première chose, la plus importante, avant de commencer le maquillage, ou même tous les jours en fait, le matin, normalement, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est mettre, c'est mettre une crème hydratante. Alors du coup là moi c'est une Nectar of Nature, donc c'est une crème bio, donc c'est une crème jour hydratation délicate. Là je vous la montre de plus près. Donc voilà, c'est le genre de crème qu'on peut retrouver un peu partout en grande surface, donc Carrefour, Intermarché, etc. au rayon des produits de beauté. Donc c'est une crème qui est quand même très efficace, donc c'est bio. C'est toujours mieux quand c'est bio, avec des produits naturels le plus possible, des plantes, etc. C'est ce qui va faire le plus de bien à votre peau. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc là j'en mets un petit peu sur mes doigts. Là j'en mets sur le visage, donc j'en mets un peu partout. Et après on étale. Donc quand on étale, on part toujours du centre du visage vers l'extérieur en fait. Pour bien tirer la peau. Pour éviter que ça fasse des rides après quand on vieillit. On n'oublie pas d'en mettre aussi jusqu'au cou, de l'étaler bien jusque dans le cou. Hein. Donc voilà, on étale bien sa crème hydratante. Donc on n'hésite pas à appuyer un petit peu pour que ça pénètre. En même temps, ça fait des petits massages à la peau, au visage. C'est plutôt agréable. En général, ça permet de bien détendre. Voilà, avant de commencer le maquillage. Hop, voilà. Alors ensuite, moi j'ai les lèvres assez gercées parce que j'en prends pas assez sans. Il faudrait que j'en prenne un peu plus sans. Donc du coup là je vais mettre un petit truc sur mes lèvres, donc c'est un petit baume. Donc ça vous pourrez pas le retrouver en magasin ni sur internet parce que ça c'est ma maman qui l'a fait. Donc c'est à base d'huile de coco. Donc c'est une petite crème réparatrice. Donc on peut en mettre en baume pour les lèvres, ou alors si on a des petites irritations, je sais que par exemple quand on est enrhumé, des fois on est un petit peu irrité et tout. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est à base d'huile de coco. Voilà. Donc on en met un petit peu. Donc en fait le fait d'en mettre avant le make-up comme ça va permettre de poser, de laisser agir un petit peu, que ça pénètre bien dans les lèvres. Et comme ça après quand on va mettre le rouge à lèvres, il n'y aura pas de petites gerçures de partout et tout. Les lèvres seront plus uniformes on va dire. Ça va être plus joli. Alors ensuite on va mettre une crème pour le teint. Donc après chacun choisit sa crème teintée etc. Ou alors si vous avez de l'anti-cerne, des correcteurs, des trucs comme ça, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Moi je sais que je mets une crème teintée, donc c'est la Garnier Skin Active Baby Light. Donc c'est une crème pour les peaux sèches. Donc voilà, moi qui ai tendance à avoir la peau assez sèche. Avec mon boulot, c'est très très efficace. Alors cette crème là, elle a une particularité, c'est qu'elle est blanche et qu'en fait elle va se teinter en fonction de la carnation de votre peau, de la couleur de votre peau.
Donc du coup, ce qui fait que ça fait pas genre orangé ou trop rosé, etc. Donc ça va vraiment faire beaucoup plus naturel, plus uniforme. Et ça va être beaucoup plus joli. Hop, voilà. Donc du coup, donc pour l'appliquer, j'ai soit un pinceau comme ça, soit une petite éponge. Je sais jamais lequel utiliser. C'est vrai qu'en général, j'aime bien utiliser le pinceau. Alors, je vais en mettre un petit peu sur l'éponge. Voilà. Faut pas en mettre trop parce qu'après sinon ça fait des grosses traces, ça fait pas beau. Donc là, on fait des petits points comme ça un petit peu partout sur le visage. Tac. Voilà. S'il en reste un peu, on en met dans le cou, bien sûr qu'on va étaler aussi après. Et après, bah, toujours le même principe là, d'étaler donc du centre du visage vers l'extérieur. Donc là voilà, on n'hésite pas, hein, on étale bien. Ça se voit que je galère, oui tout à fait. C'est vrai que d'habitude j'ai plus l'habitude de le faire à la main en général. Mais bon, voilà, vous pouvez prendre l'éponge hein, si jamais vous galérez comme moi avec le pinceau. Voilà. Donc on étale bien. Alors, je vois absolument pas ce que je fais parce que je n'ai pas de miroir. Je n'ai que mon téléphone. En fait, le seul endroit où je peux filmer chez moi, c'est dans ma salle de bain. Et là, vous êtes actuellement posé dans mon placard. Sachant que le miroir du placard, c'est la porte. Donc si je regarde le miroir, je ne vous vois plus. Hop, voilà. Ok, donc là, le teint, c'est bon, donc c'est correct. Hop. On étire bien jusque dans le cou. Voilà. Donc pour le teint, c'est bon. Donc alors à chaque fois, mes pinceaux, donc surtout là le pinceau que j'utilise pour le teint et la petite éponge, je les mets de côté, je les range pas tout de suite parce que je les lave après le maquillage. En fait, c'est super important de laver ces pinceaux et éponges, surtout ceux qu'on utilise pour le teint, après chaque utilisation. Parce que bah, sinon il y a des microbes, il y a des bactéries qui peuvent se développer dessus, etc. Donc ça c'est pas bon pour la peau. Donc on les lave bien après le maquillage. Alors ensuite, on va mettre du blush. J'essaie de trouver ma palette. Donc là la palette que j'utilise c'est une palette Marionneau. Donc voilà. C'est celle-ci. Donc vous voyez, oula. Là ici il y a deux blushs, là il y a des rouges à lèvres mais ça j'utilise pas. Et après il y a différents fards à paupières, dont un qui est cassé, là le noir il est cassé. Donc ça j'utilise pas vraiment fard à paupières, enfin j'utilise pour faire le ras de cils, le trait ras de cils. Mais en tout cas moi j'utilise les blushs. Alors je pense que je vais faire un petit mélange des deux en fait, parce qu'il y en a un qui est vraiment genre doré doré et un autre qui est rose. Donc voilà, donc pour ça j'utilise un pinceau donc, qui a cette forme là, un peu biseauté. Voilà, ça va blush. Donc voilà, donc on va faire un petit mélange des deux, ça va être bien sympathique. Ouf. En effet c'est très joli. Et là donc du coup pour appliquer le blush, si vous ne savez pas comment l'appliquer, vous souriez comme ça et du coup vous voyez là ici le haut de la pommette, donc c'est là qu'il faut en mettre du blush. Voilà. Alors j'en ai mis beaucoup. Je sais pas du tout ce que ça donne. Oula, ah oui, là il y en a en effet beaucoup. La meuf pas douée du tout en maquillage. Voilà. On va essayer d'estomper un petit peu tout ça, hein. Voilà. Attends, je vais regarder. Oh ouais, non, mais là c'est moche. Mon dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire, Roxane? Ça a plutôt bien me rattraper.
vous voyez, je suis pas douée du tout en maquillage. Hein. Voilà. Je fais des trucs totalement cons. Alors ensuite, on va passer aux yeux. Je prends juste mes petits pinceaux pour les yeux. Donc mes deux petits pinceaux. Donc il y en a un, donc celui-ci. Voilà, celui-ci là comme ça qui est un peu plus dur. Ça, moi je l'utilise pour appliquer le fard à paupières. Les différents fards à paupières. Et du coup l'autre qui est beaucoup plus souple. Ça, je l'utilise plus pour estomper en fait, pour adoucir et mélanger un peu les différents teintes que je vais mettre pour que ça fasse un dégradé beaucoup plus naturel. Alors du coup, là pour le fard à paupières, je vais utiliser une petite palette comme ça. Différents fards à paupières, je sais pas du tout c'est quoi la marque, pareil. Ça, je saurais pas vous dire, c'est ma soeur qui m'a passé. Donc voilà, et là du coup, là-dedans, je vais utiliser donc les teintes là ici. Donc le bleu foncé, le bleu clair, un bleu un petit peu moyen, le gris et un petit peu de blanc ici. Ces trois couleurs là je les utilise pas. Donc voilà, ça va être vraiment au niveau des yeux, ça va être très bleuté, gris. Parce que moi c'est des couleurs que j'adore, que je trouve super belles. Donc voilà, alors on va commencer par le plus clair. Donc là vous voyez, là je prends un petit peu de blanc en fait, comme ça. Tac. Donc on tapote pour enlever l'excédent. Donc vous voyez, le blanc il est quand même plutôt bien pigmenté. Donc là le blanc, on va venir le poser dans le coin de l'œil en fait. Peut-être pas mis assez là, du coup on a peut-être enlevé un petit peu trop. Voilà, on vient le poser dans le coin de l'œil. Alors après on va prendre du plus foncé. Donc là en plus foncé j'ai le choix entre ces deux là. Donc soit un noir, soit un gris très foncé on va dire. Enfin un gris bleu très foncé, et là c'est du noir. Je pense que je vais plutôt prendre celui-ci. Parce que sinon le noir il va faire vraiment trop sombre. Là on en prend un peu. Et là du coup le foncé on va le mettre dans le coin de l'œil. Et là du coup on va prendre le joli bleu gris qu'il y a là. Cette couleur là est magnifique. C'est vraiment un bleu gris, c'est brillant et tout, c'est trop beau. J'adore cette couleur. En fait c'est juste pour pouvoir utiliser cette couleur là que j'ai fait ce make-up de base. Et j'avais envie vraiment d'avoir un beau dégradé de bleu sur le make-up. Voilà, ok. Ça c'est fait. Et maintenant on va prendre notre petit pinceau estompeur. Et là du coup on va venir estomper un peu tout ça comme ça. Là on va prendre du coup le gris argenté qu'il y a juste là en haut. On va prendre ce gris là. Tac. Et là je vais remettre un chouille dans le coin là ici. Dans le coin de l'œil du coup. Un petit peu dans le coin de l'œil là ici. Et après... Tac, ça m'a l'air plutôt canon. Voilà, donc pour une meuf, pour une fille qui se maquille vraiment pas très souvent, je suis plutôt contente de moi. Donc là pareil, mes pinceaux je les laisse de côté parce qu'après je vais bien les essuyer. Et là du coup maintenant on va travailler le ras de cils. Hop. Pour ça j'ai un petit pinceau. Alors c'est un petit pinceau, c'est vraiment la galère d'utiliser. Parce qu'en fait genre c'était un pinceau avec un crayon. Vous voyez comme ça. Sauf que du coup le crayon je l'utilise pas. Et du coup je mets le bouchon par dessus. Et comme ça j'utilise juste le petit pinceau pour faire le ras de cils. Donc là du coup on va reprendre la grosse palette Marionneau. Tac. Et du coup on va prendre la couleur noire. Juste là, qui est toute cassée. Et qui en fout de partout. Donc je sais que cette palette là est assez pigmentée, surtout le noir. Donc voilà, faut éviter de trop en mettre non plus. Et là du coup on vient vraiment comme son nom l'indique, au ras du cil.
pour faire le petit trait noir. Voilà. Ça va, je l'ai fait un peu épais. C'est quoi ça que j'ai sur la gueule? Un petit peu. Des traces sur le visage. Ah. Mon Dieu. C'est pas grave, je nettoierai après. Oh, mon Dieu, c'est une catastrophe les gars. J'ai vraiment du fard à paupières de partout. Hein. Pour le coup là. C'est une catastrophe, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis pas d'eau aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas très réveillée. On dirait que j'ai un œil au beurre noir. Mais là ça va pas les gars. J'ai un miroir sur la petite palette, je vais regarder. Mais c'est une horreur. C'est vraiment vraiment horrible. Ah. C'est une horreur. Bon, je vais utiliser un peu de démaquillant quand même. Ce sera peut-être mieux pour réussir à enlever tout ça. Pour réussir à enlever cette horreur. Bah voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux comme vous pouvez le constater. Hein. Enfin, je n'ai pas du noir partout sur la tronche. Ok, alors maintenant on va mettre le mascara. Alors moi mon mascara c'est un Rimmel. C'est ma mère qui me l'avait passé, c'était un de ses anciens. Mais du coup elle le mettait plus. Enfin elle en avait acheté un autre. Donc voilà, elle me l'a donné. Il est presque terminé, il faut absolument que je m'en rachète. J'arrive pas à trouver un mascara qui me plaît aussi bien que celui-ci. Mais après de toute façon moi de base j'ai des grands cils. Donc c'est vrai que quand je mets du mascara j'en mets pas beaucoup non plus. Et du coup la petite dernière étape ça va être le rouge à lèvres. Donc là moi je mets un rouge à lèvres. C'est de la marque Zao, Essence of Nature. Donc c'est un rouge à lèvres qui est 100% bio, fabriqué avec des produits naturels, pas testé sur les animaux, donc cruelty free. Et voilà, vegan, etc. Alors par contre, il me semble pas qu'il soit fabriqué en France. Ah oui, et aussi, donc l'étui extérieur, donc la coque extérieure que vous voyez, c'est en bambou et c'est un rouge à lèvres qui est rechargeable. Donc ça, je l'ai acheté dans un salon de beauté à Thônes, mais je sais que vous pouvez facilement les retrouver sur internet en tapant le nom de la marque, Zao Essence of Nature. Il doit être au prix, il me semble, de 16,90 €, donc avec l'étui en bambou. Et après, en fait, une fois qu'il est vide, vous pouvez le recharger. Et il me semble que la recharge, ça doit être 11,90 €. Donc voilà, c'est quand même un petit peu plus cher que certains rouges à lèvres. Mais c'est très bien. C'est vraiment top comme concept. Moi, j'aime beaucoup. Et la teinte en plus est très sympa. Là, c'est la teinte 463 que j'ai. Et je la trouve vraiment sympa. C'est ni trop rose, ni trop orange. Donc voilà. Voilà, alors. Moi je sais que je trouve toujours que c'est un petit peu trop foncé. En général mon rouge à lèvres. J'aime pas trop quand c'est vraiment marqué. Donc voilà. Ce que je fais c'est que je l'estompe un tout petit peu. Et après du coup si vous voulez donner une petite touche brillante, et bah moi ce que je fais quand je veux glossifier un petit peu le truc, on va dire que ça brille un petit peu plus. Je prends un tout petit peu du coup de mon baume à la coco et voilà, juste le tapoter un peu. Et voilà, petit make-up terminé. Et du coup,
à voir ce que ça donne avec les cheveux détachés. Voilà, je fais mon shampoing juste avant. Du coup, voilà. Donc voilà, et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère franchement qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça me fait très plaisir de faire une vidéo comme ça, même si je suis pas du tout habituée. Je le répète encore, je ne suis absolument pas une pro du make-up, je ne suis qu'une amateur. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager un make-up que j'adore avec vous. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, à la prochaine!